Donc, je suis Benoît Bouchier, avocat associé du cabinet Del Sol. J'ai 25 ans d'exercice derrière moi et 4 enfants. Ce qui a toujours été possible pour moi, à la fois cet exercice professionnel et avoir une vie personnelle à côté. Malgré un parcours de collaborateur, puis entrepreneur et enfin associé. Tout au long de ma carrière, j'ai connu différents types d'exercices, l'exercice individuel, l'exercice en groupe et l'exercice en équipe tel que je le conçois aujourd'hui. Chez Del Sol Avocat, j'ai été en charge des missions de ressources humaines au sein du conseil d'administration, ce qui m'a permis d'apprécier les différentes problématiques du départ des collaborateurs, de la carrière des avocats et des difficultés qu'on peut avoir dans l'exercice, outre la rentabilité évidemment d'une structure d'avocats. Ce que j'aime dans le métier d'avocat, c'est cette relation particulière que l'on a avec un client. La faculté que nous avons de le représenter, de le défendre. Alors que ce soit en conseil ou en contentieux, c'est quasiment la même chose. On va aux côtés du client, mener à bien une mission qui nous est confiée. Et souvent d'ailleurs, cette mission, elle peut être multiple, évoluer dans le cadre du dossier. Et c'est une véritable passion pour moi que celle de mener à bien cette mission à ses côtés tout au long du dossier. Ce qui est aussi très important, je trouve, dans notre profession, c'est l'élément de transmission. La faculté que l'on a tout au long de notre carrière, à la fois au début de recevoir, et au plus on gagne en expérience, au plus on peut apporter et transmettre à notre tour, alors que ce soit à des collaborateurs, à d'autres avocats, la faculté que nous avons dans notre profession ainsi de nous renouveler en permanence dans les dossiers, elle est essentielle et elle provient notamment de cette capacité à apprendre des autres et à apprendre aux autres. L'échange sur ce plan-là est essentiel à mon sens. C'est ce qui me plaît le plus dans notre exercice d'avocat. Aujourd'hui, ce qui me paraît le plus difficile dans l'exercice d'avocat, ça tient à un mot simple qui est reconnaissance. L'absence de reconnaissance est quelque chose qui est assez inhérent à notre métier. On pense toujours, lorsqu'on est jeune collaborateur, jeune avocat, que le client va être reconnaissant, que celui avec qui on travaille va être reconnaissant, que les autres vont être reconnaissants. Et il n'y a pas toujours cette reconnaissance, voire souvent il n'y a pas cette reconnaissance, puisque le métier d'avocat, l'essence même de l'avocat, c'est porter le message de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Parvenir à une solution lorsqu'on est dans du conseil. Parvenir à une solution lorsqu'on est dans du contentieux. Et on ne peut pas attendre la reconnaissance du client, de ceux avec qui on travaille. Et ça, on a du mal à le comprendre, et ce qui entraîne de fait une volonté parfois un peu erronée dans son principe de quitter la profession, une réflexion qui est fausse, puisque on ne peut pas attendre de reconnaissance, et pour autant, qu'est-ce qu'on y aspirerait ? Ça, c'est vraiment un des points qui me pose problème, parce qu'aujourd'hui, je le vois bien, la réflexion des avocats, elle est aussi souvent liée à cette question. On quitte la profession souvent pour des mauvaises raisons. Celle-ci en est une. Il y en a d'autres, des mauvaises raisons. Mais voilà, ça c'est un des points qui est toujours en lien avec le départ dans la profession des avocats. Voilà. Nous quittons trop cette profession, souvent pour des raisons qui sont erronées, et la collégialité des avocats n'est pas encore assez soudée ou ne donne pas encore assez de place justement à la compréhension de ces problèmes-là. J'ai pensé quitter la profession au tout début de mon exercice professionnel. J'avais eu une première collaboration intéressante dans un cabinet français d'affaires, et j'étais en pleine interrogation quant à mon avenir, ce qui m'a amené d'ailleurs à quitter le cabinet volontairement, et à me poser cette réflexion de est-ce que je suis véritablement avocat? Et c'est dans le cadre de cette réflexion, d'ailleurs qui intervient à un moment un peu clé de ma carrière professionnelle, que j'ai pensé à l'exercice de l'avocat de la défense pénale. C'est à ce moment-là que j'ai réfléchi à l'envie de passer le concours de la conférence.
C'est à ce moment-là que j'ai eu la première plaidoirie devant une cour d'assises, en partie civile à l'époque, et que j'ai découvert cet exercice. Et que j'ai compris que, en moi, il y avait véritablement cette passion pour ce métier. C'est la défense pénale qui m'a fait entrevoir la nécessité aussi de vivre cette passion dans l'exercice d'avocat. L'avocat a besoin de l'ordre, c'est une litote quasiment. Et pour autant, je trouve que nous sommes assez peu conscients de ce que l'ordre nous apporte, alors que nous en avons besoin tous les jours. Et ce que moi j'attends de l'ordre, c'est de me rendre encore plus m'apporter encore plus de proximité, me rendre la vie d'avocat encore plus aisée, pouvoir travailler avec les juridictions de manière apaisée, pouvoir exercer avec mes confrères de manière apaisée, pouvoir envisager les événements de la vie calmement, en ayant une certaine prévention qui puisse s'exercer autour de moi. Parce qu'après 25 ans d'exercice professionnel, j'ai vraiment l'envie d'apporter mon énergie, ma passion au service des autres. Je trouve que l'ordre, représentant la collégialité des avocats, est une merveilleuse institution qui permet de répondre, d'anticiper les besoins, les inquiétudes de nos confrères. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sujets qui sont apportés au sein du Conseil de l'ordre. Évidemment, la relation avec les magistrats, évidemment, l'IA, ses forces et la faiblesse que cela peut représenter si nous ne la maîtrisons pas, le développement des carrières d'avocats, la parentalité, tous ces sujets sont des sujets qui sont à la fois portés par l'ordre et que j'ai envie de porter personnellement au sein de l'ordre.